Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je voudrais vous partager une chose qui n'a pas été diffusée à la télévision ou nulle part. Un phénomène quand même qui mérite toute son importance dans la mesure où c'est arrivé avant la pandémie officielle, même chinoise. Il y a un article qui est paru donc le 28 janvier 2020 sur trustmyscience.com et qui relève un fait d'actualité qui est connu par certains investigateurs euh, internationaux, même aux États-Unis. Il y a plusieurs qui ont relayé cette information, à savoir des simulations de, de pandémie de virus, fictive donc, qui aurait été réalisée à la fin de l'année 2019. Alors, c'est quand même dingue. Donc, en octobre 2019, une collaboration de plusieurs épidémiologistes, virologues, personnalités publiques, institutions de recherche publiques et privées et d'entreprises privées se réunissait dans le cadre d'un événement appelé Event 21. L'objectif, simuler une pandémie coronavirus. Le résultat de ce scénario, impliquant le coronavirus fictif CAPS, a été sans appel. Une pandémie généralisée au bout de 6 mois et 65 millions de morts au bout de 18 mois. À ce moment, les membres de l'Event 201 ne se doutaient pas que 3 mois plus tard, une véritable épidémie à coronavirus se déclarerait depuis la Chine. Eric Tonnerre, un épidémiologiste du Johns Hopkins Center for Health Security, n'a pas été choqué lorsque la nouvelle d'une mystérieuse épidémie de coronavirus à Wuhan, en Chine, a fait surface début janvier, moins de 3 mois plus tôt. Tonnerre avait mis en scène une simulation d'une pandémie mondiale impliquant un coronavirus. Les coronavirus affectent généralement les voies respiratoires et peuvent entraîner des maladies comme la pneumonie. Un coronavirus était également responsable de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère en Chine, qui a touché environ 8000 personnes et en a tué 774 au début des années 2000. Je pense depuis longtemps que le virus le plus susceptible de provoquer une nouvelle pandémie serait un coronavirus, déclare Tonnerre. L'épidémie à Wuhan n'est pas considérée comme une pandémie, mais le virus a été signalé en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, au Vietnam, à Singapour, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, en France et en Allemagne. Jusqu'à présent, il a tué plus d'une centaine de personnes infectées, plus de 4500 personnes. Pandémie fictive à coronavirus. La simulation de Tonnerre d'une hypothétique pandémie mortelle de coronavirus a suggéré qu'après 6 mois, presque tous les pays du monde seraient infectés. En 18 mois, 65 millions de personnes pourraient mourir. La simulation a imaginé un virus fictif, appelé CAPS. L'analyse est réalisée dans le cadre d'une collaboration avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates, a examiné ce qui se passerait si une pandémie naissait dans les élevages de porcs du Brésil. Le coronavirus de Wuhan est originaire d'un marché de fruits de mer qui vendait des animaux vivants. Voici donc la vidéo de l'Event 201 sur l'émergence et la propagation du faux coronavirus CAPC 200. Hello, Global. everyone. I'm Anita Cicero, Deputy Director of the Johns Hopkins Center for Health Security. Donc un global pandémique, événement sur un global événement pandémique. Le virus de la simulation était résistant à tout vaccin moderne. Il était plus mortel que le SRAS, mais à peu près aussi facile à attraper que la grippe. La prétendue épidémie a commencé à très petite échelle et les agriculteurs brésiliens ont commencé à présenter des symptômes qui ressemblaient à la grippe ou à la pneumonie. Euh, je voudrais vous partager un petit fait aussi.
Alors, vous avez remarqué que tout ça a été simulé à l'avance, préparé à l'avance. Et regardez ce qu'on a trouvé sur les médias. Et il a été lâché l'idée que ça avait été prévu que les enfants seraient enseignés depuis leur domicile via Internet. Regardez, l'enseignement à distance, nous sommes préparés depuis plusieurs mois, les choses se mettent en place. Alors, c'est quand même étonnant que là aussi, ils soient préparés depuis plusieurs mois pour mettre les choses en place. Donc, ils sont préparés depuis plusieurs mois à faire l'enseignement scolaire à distance depuis les appareils informatiques, depuis les ordinateurs. Donc, depuis plusieurs mois, ils le savaient. Vous voyez? Alors, comment ils pouvaient savoir quelque chose depuis plusieurs mois alors que ça nous tombe sur le nez, soi-disant? Donc, vous voyez, quand même un énorme problème. Donc, ça rejoint la même idée qu'ils le savaient à l'avance. Donc, les dirigeants, je dirais, ceux qui se disent les responsables de ce monde, puisque maintenant c'est un village, un grand village mondial, surtout la mondialisation, a pour but justement de laisser ces mondialistes-là gouverner et faire tout le mal qu'ils peuvent faire et faire se fermer les bouches de ceux qui veulent résister. Euh, et pour les faire résister, pour leur fermer la bouche, eh bien, on mène la terreur. On mène la terreur dans un pays, on mène la peur et on amène la crise économique et la crise financière aussi. À ce propos, par rapport à la peur, voici ce que disait Nicolas Machiavel: celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme. Voilà, c'est quand même fort. Et donc, les conséquences de cette crise. Alors, moi, ce que j'ai dit sur Facebook, après ce que j'ai écouté, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs possibilités, mais tout ça vient clairement, il y a de fortes chances que ça devienne de l'État profond, donc du deep state américain, mais surtout des mondialistes et de ceux qui veulent leur nouvel ordre mondial. Et aussi, tout ça a pour but aussi de cacher les véritables origines de la crise économique et financière et boursière mondiale. Et de ce fait, comment dire, il y a ces banques-là qui injectent, les banques générales qui injectent à nouveau des milliards, 150 ou 180 milliards pour sauver les banques. Et tout comme avait fait donc à l'époque, euh, comment il s'appelait, Sarkozy, qui avait permis d'injecter des milliards et des milliards pour sauver les banques, alors que bon, les banquiers auraient dû aller en prison et les banques auraient dû fermer, ou alors pour les sauver, il aurait fallu comment dire, que le gouvernement s'en charge, les gère. Voilà, donc tout ça pour vous dire allez voir cet article là, ici, donc voilà. Alors, vous voyez, par rapport aux effets économiques, il a ajouté que le coronavirus de Wuhan pourrait également avoir des effets économiques importants si le nombre de cas atteignait des milliers. Mardi dernier, le marché boursier de Hong Kong a chuté de 2,8%. Et bon, voilà, et le plus fort, c'est qu'il n'y a pas de virus contre ce vaccin. Voilà, mais allez voir ça, et vous allez voir que tout ça, eh bien, ils le savaient. Et lorsqu'on a des politiques mauvaises,
et qui soutiennent le mondialisme, eh bien, pour tous ceux qui soutiennent le mondialisme, les politiques corrompus, ils savaient toutes ces choses à l'avance. Donc, et des fois, il y a voilà, des choses comme ça qui émergent à la surface, qui nous montrent bien que c'est de la manipulation et une volonté d'amener la terreur, la peur, et forcément, eh ben forcément l'économie s'arrête. L'économie s'arrête. Voilà, donc écoutez, avec toutes ces sources, à vous de faire faut faire votre idées, faire vos recherches, vos réflexions. Mais en tout cas, voilà, ces choses sont là, ces choses existent, elles se sont passées. Donc, et puis allez voir cette vidéo aussi, c'est en anglais, mais allez voir donc cette vidéo et puis alors la vidéo qui est là et Event 201, Pandemic Exercise. Donc ça c'est une réalité. Là aussi vous l'avez, vous avez deux vidéos et allez voir cet article donc. Une source qui est quand même hyper intéressante que personne ne va relayer dans les médias principaux en France. Ah voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.